Bonjour à vous les cancers! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Alors, on va aller regarder en première partie au niveau du regard astrologique de quoi le ciel a l'air pour vous. Et en deuxième partie, on va tourner nos yeux vers les cartes qui sont déjà devant moi et on va aller regarder les messages complémentaires qu'elles ont pour vous. Alors, avant de faire ces deux premières parties, on va juste regarder ensemble ce qu'est cette lunaison. Alors, on parle d'une pleine lune et cette pleine lune sera au-dessus de nos têtes le 24 février à 7h29 du matin, heure de Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire parisien de la France ou si c'est un référent pour vous, on se rajoute un 6 heures supplémentaires. Alors, pour vous, la pleine lune se formera à 13h29, heure de France. On va regarder un petit peu plus loin. Alors, le soleil, il est dans le secteur du poisson. Alors, les poissons, vous avez beaucoup de monde chez vous. On va regarder ça ensemble quand ça va être votre signe. Mais sachez que le soleil est dans le secteur des poissons à 5 degrés 23 minutes. Alors, un soleil en poisson, ça ressemble à quoi? Bien, premièrement, le soleil, c'est l'expression de qui nous sommes. C'est vraiment comment on s'exprime, comment on se présente face aux autres. Et le soleil peut aussi représenter la face masculine. Alors, peut représenter notre père, notre conjoint, notre frère, donc ce qui est masculin pour nous. Et dans le signe du poisson, bien, le poisson, c'est un signe qui est vraiment humaniste, qui est tourné vers la collectivité, qui veut vraiment que tout le monde soit bien. On veut vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Alors, ça, c'est le signe du poisson et il accueille le soleil pour cette pleine lune du 24 février. Une pleine lune, c'est un soleil, oui, dans un signe, mais c'est aussi la lune complètement à l'opposé. Alors, l'opposé complet du poisson se trouve à être le signe de la Vierge qui accueille la lune. Alors, la lune qui est vraiment représentatif de nos intuitions, nos ressentis, comment on perçoit les choses. C'est vraiment ce petit côté fin là. Et la lune se trouve en Vierge et le signe de la Vierge, c'est un signe qui est très structuré, qui est mesuré, qui est organisé au quart de tour. C'est un signe qui n'aime habituellement pas trop les surprises. Et la Vierge, vraiment, va se faire un plan de match très précis, étape par étape, qu'il va vraiment suivre par la suite. Alors, nos intuitions se trouvent dans un signe calcul, un signe structuré, organisé, planifié, qui n'aime pas vraiment les surprises. Et oui, il faut le dire, la Lune, avec ses intuitions, ben, peut nous amener des surprises, quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Alors, c'est vraiment un signe qui est un peu différent, je vous dirais, de la Lune avec ses instincts, mais ça va être intéressant à voir comment ça va jongler. Et pour cette pleine Lune, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est qu'on a quand même des oppositions qui partent de la Lune. Je vous invite tout de suite à aller voir sous la vidéo, à aller voir l'analyse astrologique, donc la dissertation, si vous voulez, de cette pleine Lune, et je vais vous analyser les aspects qui se trouvent où, les conjonctions, tout ça. Alors, pour ne pas reprendre ici, je vous invite à aller sous la vidéo. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps comme toujours. On va commencer par, en première partie, tourner nos yeux vers le ciel et aller voir le regard astrologique pour vous les cancers. Et en deuxième section, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message complémentaire qu'elles ont à vous délivrer. Alors, c'est parti pour vous les cancers. On lève nos yeux et on
porte un regard astrologique. Pour vous les cancers, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique. Alors, on passe tout de suite aux aspects. Vous avez des sextiles, des carrés et des trigones. Alors, c'est parti! Ça a l'air de quoi les sextiles pour vous, les cancers? Belle énergie porteuse. Vous en avez plusieurs, il y en a 4. Donc, premier sextile avec Jupiter. Jupiter, planète de la grande chance, de la croissance. On fait croître quelque chose et vous allez voir dans les cartes qu'est-ce qui va croître. Alors, vraiment, c'est très positif. Et d'entrée, non, je vais garder vraiment pour la deuxième section. Deuxième sextile, on a Uranus. Uranus, c'est la planète du changement, de l'évolution, de la transformation, de l'éveil. Alors, vous êtes en sextile avec Uranus, ça regarde bien et ça vous permet vraiment de passer à un tout autre niveau. Troisième sextile avec la Lune. La Lune, c'est les intuitions, les ressentis, les perceptions. C'est aussi tout ce qu'il y a dans notre subconscient. On n'est pas conscient de ça, mais on porte énormément de mémoires, d'idées, de croyances qui sont dans notre subconscient, qui sont logées là. Et quatrième sextile avec la lune noire pour vous les cancers. Lune noire qui va vous donner des indications, des bribes d'informations. Alors, c'est comme s'il y avait des petits flambeaux de lumière qui s'allumaient pour vous permettre de voir les choses. Donc, quand il y a de la lumière qui s'allume, ça nous permet de voir ce qu'il y a en périphérie de cette lumière-là. Pour vous, les défis, c'est pas nouveau. Pour vous, les cancers, c'est la même chose. 3 défis identiques, donc carré avec Chiron, carré avec le nœud lunaire nord et carré avec le nœud lunaire sud. Donc, Chiron, c'est celui qui nous aide à guérir des choses, à passer à autre chose, à comprendre, mais surtout à dépasser ce qui a été douloureux. Donc, il y a un défi pour ça. On n'est pas dans la guérison, on est vraiment porté vers autre chose. Et je pense que c'est très positif. Nœud lunaire nord, c'est cette direction-là qu'on prend, c'est le chemin qu'on décide de marcher, c'est l'expérience qu'on veut vivre. Et le troisième carré, c'est avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce qui est rendu trop lourd pour moi? Qu'est-ce qui prend trop de place dans mon sac à dos et qui m'empêche de mettre des choses qui seraient plus utiles? Alors, si je décide de l'enlever, ça va créer de l'espace. Et c'est les 3 défis qu'on a. Premièrement, à passer au travers de quelque chose, à guérir de quelque chose, à décider de marcher une nouvelle route et à faire de la place pour du nouveau. Dans les trigones, qu'est-ce qui va vous porter les cancers? Il y a 4 aspects en trigone avec vous. 4 aspects, 4 éléments. Le premier, c'est avec le soleil. Le soleil, expression de soi. Comment vous allez communiquer qui vous êtes et communiquer au point de vue humain. Comment, humainement, vous allez vous exprimer. Avec quels mots? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Deuxième trigone, c'est avec Mercure. Mercure, planète de la communication. Donc, vraiment les échanges avec autrui, les mots que j'utilise et vous êtes porté par Mercure. Mercure, c'est aussi la curiosité intellectuelle et les voyages. Troisième trigone avec Saturne. Saturne qui est ce grand penseur du ciel, celui qui nous invite à réflexion, celui qui nous permet de plonger dans une situation, mais d'aller voir profondément, de fond en comble, d'aller dans toutes les petites failles pour être conscient de tous les aspects et ensuite prendre une nouvelle décision. Et ensuite, vous avez un dernier trigone avec Neptune. Neptune qui est cette planète de la conceptualisation, des idées, de l'imaginaire. Alors, comment je pourrais faire pour voir les choses autrement? Ça, c'est beaucoup la force de Neptune. Neptune
a aussi un rôle, premièrement, avec les religions et deuxièmement, avec les fluides, donc tout ce qui est d'eau, de liquide. Mais vous êtes porté par Neptune, donc c'est très positif. Il n'y a pas de problématique, les cancers, au niveau de Neptune. Et tant mieux, parce que vous êtes un signe d'eau. Alors, tout va bien au niveau de votre élément, les cancers. Ça, c'était pour un regard astrologique. Je vais vous inviter maintenant à redescendre vos yeux vers les cartes et aller voir les messages complémentaires. Au niveau du tarot, vous avez reçu deux suites distinctes. Vous avez les pentacles et vous avez les coupes. Allons voir un peu plus profondément. Alors ici, au point de vue des coupes, on a commencé par avoir pas les coupes, les pentacles. Les pentacles, c'est le côté matériel, c'est ce qu'on possède, c'est le côté concret des choses. Et la 9, c'est que vous êtes en très bonne voie, vous avez accumulé beaucoup de choses. Alors si vous avez accumulé, c'est que vous êtes dans une forme d'aisance, vous êtes dans une forme de sécurité financière, sécurité matérielle. Alors pour vous les cancers, à mon avis, point de vue matériel, ça va bien. Point de vue des coupes, c'est l'émotionnel, c'est le ressenti, c'est comment je réagis aux situations de la vie. Et ici, les coupes, vous avez reçu un renouveau de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se former et c'est probablement au niveau amoureux, affectif, compassion. C'est vraiment au point de vue de ce qu'on ressent. Donc, positif. Positif jusqu'à maintenant. On revient avec les pentacles. Vous avez le roi de pentacles. Celui qui est le plus confortable au niveau des pentacles et c'est celui aussi qui est le plus généreux. C'est celui qui va partager aux autres, qui va partager ses biens, qui va partager ses connaissances. Il veut contribuer au monde, il veut laisser une trace de qui il est. Donc, le roi de Pentacles s'est présenté pour vous les cancers. Et en dos de deck, on revient avec les coupes. Vous avez cette reine de coupe. Donc, roi de Pentacles, reine de coupe, coupe symbolique. Donc, au niveau matériel, au niveau financier, mais aussi au niveau émotionnel. On vous dit que c'est une reine qui est très douce, qui est compatissante, qui est à l'écoute des autres. Et ça vous ressemble, les cancers, c'est votre signe. Vous êtes beaucoup en protection des autres. Donc, c'est celle qui, vraiment, c'est la maman du jeu. C'est celle qui va materner. C'est celle qui va s'organiser pour que tout se passe bien. C'est celle qui protège. Mais le fait de protéger, on vous met en garde. Attention aux prises de tête. Donc, ça se peut qu'il y ait tellement de choses dans vos pensées que ça vous englue et que ça vous donne des maux de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de t'en rendre malade. Donc, relâche ton emprise, lâche prise. Donc, ça se peut que tu sois vraiment à l'écoute, que tu veuilles vraiment protéger, que tu veuilles vraiment que tout le monde aille bien, mais toi, est-ce que toi, tu vas bien? Avec les messages de ton âme, tu as reçu infuser. Infuser. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse aller tout cela s'infuser en toi. Donc, lâche prise et laisse les choses s'infuser en toi. Ce qu'on te dit aussi, on te parle avec l'oracle des chakras. Donc, attention, tes pensées s'en vont dans tous les sens, mais ce qu'on veut te dire, c'est est-ce que tu crois à l'histoire que tu te racontes en ce moment? Est-ce que cette histoire-là est réellement vraie? Est-ce que tu entends les mots que tu utilises? Donc,
avec l'oracle des chakras, on te dit attention, peut-être que tu es en train de te créer une fausse histoire. Et pour t'aider, on te parle des maîtres ascensionnés. Donc, laisse-les te guider, demande-leur leur aide et permets-toi de créer une communication ouverte avec eux. Ils sont là pour t'aider, ils veulent t'aider et ils n'attendent qu'une chose, ta permission. Et avec les 44 d'Alisake, on va demander un dernier message pour vous les cancers. Habituellement, je ne le fais pas devant vous, mais j'ai oublié de prendre la carte. Puis je veux savoir, qu'est-ce qu'on dit pour vous les cancers avec le jeu d'Alisake? Donc, vous allez voir, c'est des messages, des petits antonymes. Et voilà, qu'est-ce qu'on en dit? Et ça va vous surprendre, on vous parle de la famille. Donc, pour vous les cancers, cette reine qui prend soin de tout le monde, qui fait attention que tout aille bien, attention aux prises de tête par rapport à la famille, attention aux histoires que vous vous racontez et soyez bien attentifs aux mots que vous utilisez. Ça pourrait vous mettre sur une piste. Et sachez que les maîtres ascensionnés sont là pour vous aider. Ils n'attendent que votre permission pour vous aider et vous aiguiller sur d'autres pistes. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous les cancers. J'espère que ça vous aura aidé. Alors, je vais vous souhaiter une belle lunaison et jusqu'à ce qu'on se retrouve pour la nouvelle lune, je vous souhaite belle continuité et à bientôt, chers cancers. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.